Salutations, 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 Yaya. C'est ton gars sur BR. Je te souhaite la bienvenue dans ton podcast spécial motivation. Pas de charbon, pas de bonbons. Alors l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de l'intituler « Ton rêve te fait peur ». Et oui, je m'adresse à toi qui écoutes ce podcast à cet instant précis. Ton rêve te fait peur. Tu as peur de voir ton rêve en face, de le regarder dans les yeux et d'aller vers lui en lui disant « Je vais t'atteindre, je vais te réaliser coûte que coûte ». Et je vais te dire une chose dans laquelle je crois. Moi, je crois personnellement qu'aujourd'hui, 8 personnes sur 10 sont effrayées par leurs propres ambitions. Elles ne se permettent pas de voir les choses en grand. Elles se rangent dans une petite vision. Elles se rangent dans un système dans lequel elles ne sont carrément pas à leur place. Et je crois personnellement que tu fais partie de ces personnes. Et aujourd'hui, Yaya, on va travailler ensemble sur un concept de réflexion qui va te faire sortir de cette catégorie de personnes. Je l'ai dit en commençant cette vidéo, les rêves font peur. Les rêves font peur parce que, tout simplement, on ne nous apprend pas à rêver, ni à l'école, ni à la maison, ni les amis qu'on fréquente depuis tout jeune ne nous apprennent à voir les choses en grand, à regarder les choses dans un œil rêveur, un œil visionnaire. Et tu sais quoi? On se range dans une vie de sécurité. On se range dans une existence de confort. Mais permets-moi de te dire ceci. La réussite ne tolère pas la sécurité. Réussite et sécurité ne sont pas amis, Yaya. Tout comme repos et réussite ne sont pas amis, réussite et confort ne se fréquentent jamais, aucun jour, aucune année, jamais au grand jamais, Yaya. Et je veux que tu mémorises bien ce que je viens de te dire. Est-ce que tu t'es déjà posé la question suivante? Pourquoi n'ai-je pas encore réussi jusqu'aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je suis encore dans la situation dans laquelle je suis et je n'ai pas avancé vers mon rêve? Eh bien, si tu ne le sais pas, permets-moi de te le dire. Parce que tu as peur, Yaya. C'est la peur qui assassine ta confiance en toi. Parce que la peur, c'est bien connu, elle tue la confiance qu'on a en nous-mêmes. Et la confiance qu'on a en nous-mêmes, c'est l'essence même de notre capacité à agir. Tu ne peux pas chercher à t'accomplir sans confiance en toi. Et avec la peur, tu ne peux pas cultiver la confiance en toi nécessaire à l'action. Donc, qu'est-ce qui se passe tous les jours? Tu reportes, tu repousses les activités, les actions, les réflexions, les programmes qui te permettraient de devenir qui tu dois être, tout simplement. Et moi, quand j'interroge les personnes sur la raison de leur inaction, quand je demande mais pourquoi est-ce que cette semaine tu n'as rien fait pour faire progresser tes affaires? Pourquoi est-ce que ces temps-ci tu ne poses pas d'actions concrètes qui font avancer tes projets? Généralement, 4 fois sur 5, si tu veux que je te donne des statistiques, on me répond la chose suivante. La perte de motivation. Je suis plus motivé, BR, ou du moins, je ne sais plus pourquoi je veux le faire. L'oubli du motif, l'oubli du pourquoi, l'oubli de la source, Yaya. Et apprendre à retourner aux sources de ta motivation, c'est apprendre à te remettre sur les rails qui vont te permettre d'arriver à ta vraie vie. Il faut que tu puisses apprendre à revenir aux sources de ta motivation. La motivation que tu avais au premier jour, tu te souviens celle que tu avais quand tu étais inarrêtable, ce sentiment vraiment d'être inarrêtable, imbattable. Le sentiment que tu avais quand tu as commencé à travailler sur tes objectifs. Eh bien, je vais te partager en exclusivité aujourd'hui, dans ton podcast spécial objectif, pas de charbon, pas de bonbons, la technique qui te permettra dorénavant de retourner quand tu le désires aux sources de ta motivation. Et c'est une technique qui s'appelle les 7 pourquoi. Tout simplement, le concept, il consiste en ceci. Par 7 fois, tu vas te demander pourquoi est-ce que tu veux le faire. Tu prends ton objectif principal et en 7 fois pourquoi, 7 questions consécutives dans un ordre précis, tu vas retourner aux sources profondes de ta motivation. Je pense que le meilleur moyen de te faire comprendre ce que je veux dire, c'est de te donner un exemple. Et on va prendre l'exemple de celui qui veut créer sa marque de vêtements et ouvrir une chaîne de boutiques partout dans le pays. Donc la technique des 7 pourquoi pour ce gars-là, elle va se résumer de la manière suivante. Je veux lancer ma propre marque de vêtements et ouvrir ma chaîne de boutiques. Pourquoi?
Parce que je veux être libre. Pourquoi? Parce que je crois qu'en étant libre financièrement et libre de mes activités, je pourrais choisir ce que je veux faire tous les jours du réveil au coucher. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sur terre pour faire autre chose que ce qui me passionne profondément. Pourquoi? Parce que je crois que si je fais ma passion tous les jours, je pourrais donner mon talent aux autres, je pourrais avoir un impact positif sur le monde et je pourrais me sentir totalement à ma place. Pourquoi? Parce que si je suis à ma place, je suis épanoui. Et si je suis épanoui, je suis sur les bons rails pour être heureux. Pourquoi? Parce que je veux que mes proches, mes fréquentations me voient tous les jours heureux. Pourquoi? Parce que si je suis heureux, je leur suis vraiment utile. Je ne leur sers à rien si je suis triste, abattu et désespéré tous les jours de ma vie. Est-ce que tu as suivi le mood? Est-ce que tu as compris l'état d'esprit? Est-ce que tu as vu de quelle manière je suis revenu petit à petit aux sources profondes de la motivation de l'exemple du gars que je viens de te prendre? Eh bien, à partir de maintenant, il s'agit pour toi de pratiquer l'exercice des 7 pourquoi au moins 2 fois par semaine, Yaya. Ça te permettra de revenir à la source de ta motivation et ça te permettra de ne plus jamais repousser à demain le travail d'aujourd'hui. C'est ton gars sur BR, c'était ton podcast spécial objectif, spécial motivation, pas de charbon, pas de bonbons. Fais-le tourner sur tes réseaux, fais-le tourner à tes proches parce que c'est ensemble que nous devons aller au sommet. On est ensemble et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.